Moi je suis dans la joie particulièrement ce soir. Yes, mimi kuna furaha kwa upande Parce que wangu. je suis en train de voir des anciens visages Kwa sababu ninaona mauso ya que je zamani. n'ai pas vu il y a longtemps. Nilipotesha Je suis dans la joie particulièrement ce soir. Kuna furaha ya upekee. Parce que je t'apporte une parole de consolation. Kwa nakupa masemo ya Parce que ufariji. je t'apporte une parole vraie. Kwa sababu nakupa neno ya Une mzuri. parole éprouvée. Semo ya kuweka. Qui va faire ses preuves dans ta vie. Itaonesha malama mu maisha Cette yako. parole va prendre forme dans ta vie. Elle Elle va se manifester. Elle va se manifester. Quoi que le noir, quoi que l'obscurité, elle va se manifester. Alléluia. Amen. Prenons la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui, je crois que je suis en train de clôturer avec les paroles de consolation du psaume qui sont en même temps des prophéties pour nous pour cette année 2023. Tu sais, à chaque changement de période, à chaque changement de saison, Dieu a toujours donné des chants. Dieu a toujours donné des chants. Dieu a toujours donné des cantiques. Souvenez-vous, quand il faisait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il a donné les chants à Myriam. Au peuple d'Israël, il a donné des chants. Ils ont chanté. Alléluia. Amen. Quand il traversait le Jourdain, il a donné des chants. Et moi je me rappelle que chaque fois quand je change de saison, quand je change de période, Dieu ne manque pas à me donner les chants. Je crois que toi aussi c'est pareil. Dieu ne manque pas à te donner des chants. Même quand tu es dans les difficultés, même quand tu ne vois rien, Dieu te donne un cantique. Et ce soir, le troisième chant, le troisième cantique, le troisième psaume que nous lisons, que Dieu m'a dit de proclamer, que Dieu m'a dit de déclamer, que Dieu m'a dit de déclarer pour vous, son peuple. Parce que dans ces psaumes, il y a des paroles pour toi. Il y a des paroles qui vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Moi je vis déjà ces paroles et je les témoigne. Dieu a accompli sa parole. Psaume 67. Psaume 67. Zaburi 67. Nous lisons au nom de Jésus. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse lui. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, oh Dieu. Oh Mungu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges le peuple avec droiture. Et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent. Oh Dieu. Oh Mungu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, Mungu, notre Dieu, nous bénit. Nous bénit. Nous bénit. Yes, anatubariki. Nous bénit. Yes, anatubariki. Nous bénit. Anatubariki. Non, moi je vais dire amen. Amen. Yes. Dieu nous bénit. Mungu anatubariki. On répète encore. Narudilia tena. Dans le verset 8. Verset yake 8. Dieu nous bénit. Mungu anatubariki. Et toutes les extrémités de la terre na bulongo mwisho yote ya bulongo le craignent. Ikuna mongopa. Amen. Amen. Vraiment très fort, nous pouvons nous rasseoir. Shangilia nguvu sana tunaweza kuikala. Jésus.
Alléluia. Amen. Oui, ça c'est un passage. Je suis en train de rentrer dans notre enseignement de l'alliance. Et alors, c'est pour cela que ce psaume c'est conclu par une bénédiction. Ça commence par une prière et ça se conclut par une bénédiction. Alors moi, je commence à partir de là où je me suis arrêté la semaine passée. Je commence à partir de là où je me suis arrêté le dimanche passé. Sur le psaume 66, j'étais en train de terminer en disant que le panier circulait encore. Et quand je dis le panier circulait encore, j'ai aussi dit que reste assis dans le Seigneur. En disant reste assis dans le Seigneur, j'ai aussi dit que personne ne t'empêchera de toucher ta part, de toucher ton panier. Alors l'Esprit m'a révélé. Il m'a dit que dis à mon peuple, je veux l'arroser. Alléluia. Amen. Laisse-moi te prophétiser ce soir, cet après-midi, que Dieu va arroser ta vie. Alléluia. Amen. Pour cette saison qui commence, quelle que soit la souffrance que tu traverses, quelle que soit les détresses que tu traverses, Dieu va arroser ta vie. Ne regarde pas ce que tu vis pour l'instant. Ne regarde pas ta condition actuelle. Reste seulement assis. Reste seulement assis dans la présence du Seigneur. Écoute ce que le psaume 1 dit. Nous allons le lire pour t'édifier. Écoute ce que le psaume 1 dit. J'aime ce psaume. Ce sont les psaumes qui m'ont beaucoup édifié quand je commençais en Christ. Vous savez, moi j'ai un témoignage. C'est que quand je n'étais pas encore chrétien, quand je n'étais pas encore en Christ, j'avais beaucoup galéré. J'ai le souvenir d'avoir beaucoup galéré. J'ai le souvenir que même pour toucher l'argent, c'était difficile. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il y avait comme des interdictions sur ma vie. Il y avait comme des limites dans ma vie. Il y avait comme des malédictions dans ma vie. Je n'étais pas un brigand. Je n'étais pas un malfaiteur. Je n'étais pas un gros impudique. Mais je sentais que il y avait des choses auxquelles je ne pouvais pas atteindre. Je ne sais pas si tu as souvent eu ce sentiment. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé. Tu as besoin de la guérison, mais tu sens que la guérison est éloignée. Tu pries, tu montes, tu descends, tu vas à gauche, à droite, mais tu ne sens pas le salut. Tu ne sens pas la guérison. Tu ne sens pas la bénédiction. Tu veux toucher de l'argent, mais tu ne sens pas que tu es capable de toucher l'argent. Tu sens comme s'il y a une limite autour de toi. Tu peux avoir un rendez-vous d'affaires, une opportunité d'engagement, une opportunité de signer un contrat. Tu arrives et tu rates. Alors moi c'était ma vie avant de trouver Christ.
kabla nikutane na Kristo. Mais quand j'ai reçu Jésus-Christ, wakati napokea Yesu, je vous dis que les choses se sont débloquées d'elles-mêmes. Vitu vinafunguka peke yabyo. Je n'ai pas eu à faire des prières extra. Sikufiki komba maombi moya ya nguvu nguvu. Du reste, à l'époque, beaucoup de gens ne partaient pas à la montagne. Kwa ile nabakia zamani batu bakaanza kwenda kumilima. On ne faisait pas de très grandes prières. Hatukuanza kuomba maombi moya mkubwa. J'ai senti ma vie se libérer. Lakini nashikia maombi maisha yangu inafunguka. Quand j'ai reçu Jésus, wakati napokea Yesu, j'ai senti nashikia que l'argent makuta que je ne pouvais pas toucher facilement, sikuweza kugusa kwa haraka. Personne ne me donnait l'argent. Personne ne me faisait des cadeaux. Mais quand j'ai reçu Jésus-Christ, les gens commençaient à me faire des cadeaux. Les gens commençaient à me bénir d'eux-mêmes. Sans même que je ne puisse demander. Alléluia. Amen. Alors parmi les choses qui m'ont consolé, c'est le psaume 1 ici. Je t'invite à le méditer souvent. Pour que surtout tu ne marches pas comme le païen. Pour que tu ne marches pas dans l'inquiétude. Pour que tu ne marches pas comme quelqu'un qui est abandonné. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Prends ta Bible, nous allons. Psaume 1. Écoutez comment ça commence. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Entre parenthèses, est-ce que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel? Ou bien tu trouves la loi de l'Éternel comme un fardeau? Ou bien tu trouves la loi de l'Éternel comme une prison? Alors, tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. On continue la lecture. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est là maintenant où ça nous concerne. Le verset 3. On dit du chrétien. On dit de toi et moi. On dit de celui qui est attaché à Dieu. Écoute ce qu'on dit de toi. Si tu as réellement cru au Seigneur, on dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne sa fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Dieu m'a dit qu'il va t'arroser. Pourquoi il va t'arroser? Parce que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et le courant d'eau, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir je t'invite, si tu n'es pas encore entré en alliance avec Jésus-Christ, je t'invite ce soir de t'attacher à Jésus-Christ et tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Amen. Amen. C'est tout un enseignement là-dedans. C'est-à-dire malgré le désert que tu peux traverser pour l'instant, malgré les souffrances
souffrances que tu traverses pour l'instant. Je répète encore ces phrases. Parce que c'est la prophétie pour toi. C'est la parole du Seigneur pour toi. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Mais le Seigneur dit qu'il va t'arroser. Tu es à côté de Jésus-Christ. Tu ne vas pas sécher. Tu ne vas pas sécher. Si tu es prêt de lâcher prise, tu es prêt d'abandonner, tu es prêt de laisser la vie chrétienne, Jésus-Christ va t'arroser. Jésus-Christ va t'arroser. Voilà pourquoi je t'invite ce soir. Ne mets pas foi. Ne mets pas foi à ce que tu vis, mais mets foi à la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur est fidèle. Ce qu'il dit, il va le réaliser. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu un homme, comme le frère l'avait chanté tantôt, je n'ai jamais vu un homme passer par la croix et rester le même. Non, ta vie va changer. Ta vie doit changer. Tu ne peux pas passer par la croix. Tu ne peux pas passer à côté de Jésus-Christ. Tu ne peux pas entrer en alliance avec Jésus-Christ et continuer de vivre dans l'inquiétude. Et continuer de vivre comme si tu es abandonné. Même si tu es veuve en ce soir. Même si tu n'as pas de parents ce soir. Même si tu n'as pas de soutien ce soir. Même si tu n'as pas de parapluie. Qui peut te donner un contrat. Qui peut te donner de l'argent. Qui peut te donner beaucoup de choses. Mais sache-le, avec Jésus-Christ, tu ne vas pas sécher. Yes. Tu ne vas pas sécher. Et Dieu va t'arroser. Il va t'arroser. Écoute ce qu'il dit. Il dit dans Job 5:10. Il dit, c'est lui qui répand la pluie pour arroser la terre. Et envoie l'eau du ciel pour abreuver des champs. Il dit encore dans le psaume 65:10, il dit, tu t'occupes de la terre, tu l'arroses en abondance, tu la combles des richesses. Dans un langage figuré, l'image de la terre ici, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Alors Dieu dit que il s'occupe de toi. Tu sais notre problème c'est quoi? C'est que quand nous manquons, c'est que quand nous sommes dans la détresse, c'est que quand nous sommes dans la souffrance, au lieu de regarder à Dieu, nous la première des choses, nous regardons ensemble. Comme la Bible le dit, nous promenons des regards inquiets. Je regarde à côté de moi qui a l'argent, qui est véhiculé, qui a des grandes maisons. Tu penses, tu réfléchis, tu dis que je vais aller vers lui. Comme il a des véhicules, comme il est bien habillé, il va me donner, il va me sauver. Et la plupart du temps, nous nous butons contre le mur. Et c'est comme ça que nous ratons souvent la bénédiction. Tu sais que tu rates souvent la bénédiction. Parce que la première des choses à faire, tu ne la fais pas.
C'est-à-dire quand tu es dans la souffrance, Dieu crée cette situation pour que tu sois ton premier réflexe, ta première action soit d'abord de regarder à lui. Mais nous, au lieu de regarder à Dieu, nous regardons aux hommes. Nous comptons sur les hommes. Nous comptons sur les situations. Et c'est ça qui nous fait souvent rater la bénédiction. Comme le livre de Jérémie le dit. Tu es comme un arbre planté à côté du torrent. Mais tu ne vois pas quand la bénédiction vient. Laisse-moi te donner un conseil. Chaque fois que tu seras dans la souffrance, chaque fois que tu seras dans la misère, chaque fois que tu seras dans la détresse, la première des réactions, fais comme Jésus avait dit. Fais comme Jésus avait dit. C'est-à-dire, entre dans ta chambre, ferme la fenêtre, ferme la porte. Écoute ce que Jésus-Christ lui dit. Ton père qui est là dans le secret va t'écouter et il va te répondre. Alléluia. Amen. Non, c'est-à-dire quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la misère, la première des choses, ne cherche pas qui demander, ne cherche pas qui va te sauver. Entre dans la chambre, entre dans le lieu secret, entre dans la présence de Dieu. Même à jeûne et prière, même à jeûne et prière, commence à demander. Tu vas voir. Je te mets au défi. Je te mets au défi. Essaye seulement. Et tu vas voir comment Dieu va te répondre. Peut-être même que avant que tu ne sortes, quelqu'un va venir toquer à ta porte. Quelqu'un va venir toquer à ta porte et il va te donner une enveloppe. Alléluia. Amen. Moi je me rappelle quand j'étais venu à Lubumbashi, je travaillais et je vivais seulement de mon salaire. Alors la première fois que quelqu'un me donne de l'argent sans que je ne puisse demander, c'était après une veillée de prière. On était parti prier. On a prié toute la nuit. Mon salaire ne me suffisait pas. Et j'étais bloqué. Je prenais même ma voiture. Je faisais le taxi après le boulot pour arrondir les fins de mois. C'est comme ça que j'ai connu toute la ville de Lubumbashi. Parce qu'après le travail, moi je faisais le taxi jusqu'à 22h24. Alors la première fois que quelqu'un me donne l'argent, je sortais d'une nuit de prière. C'était même une veillée de prière pour te montrer la puissance de la prière. Ce monsieur-là, je ne l'ai jamais demandé. Je le voyais venir au bureau. Il venait. Il touchait beaucoup d'argent. Je voyais beaucoup de factures avec beaucoup d'argent. Mais jamais il n'a pensé me donner ne fût-ce qu'un $10. Regarde la puissance de la prière. On est entré dans la prière depuis 21h ou 22h ou 23h jusqu'à 5h. Alors vous voyez souvent à 5h, nous on sortait de la prière. Et lui, certainement il ne venait pas de la prière. Certainement c'était un champagnard. Certainement il venait d'une fête. Peut-être même il venait d'une boîte de nuit. Parce qu'il touchait beaucoup d'argent. Mais regarde ce que la Bible dit.
ça s'accomplit. C'est que Dieu dit. Quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même de ses ennemis. Alléluia. Amen. Même un païen. Même quelqu'un qui vient de la boîte de nuit. Quand toi tu demandes au Seigneur, Dieu peut le toucher et il peut te donner. Amen. Amen. Alors moi je sortais. Sur Sando, on sortait comme ça. Lui il venait sur Kasavubu. Il m'a vu de loin. Je ne l'avais même pas aperçu. Je ne connaissais même pas sa voiture. De loin déjà, avec l'onction du Saint-Esprit, il m'a aperçu. Il a crié mon nom. Madison. Hey, je me suis retourné. Je vois quelqu'un qui vient freiner sa voiture. Il prend l'argent. Mbata. Alléluia. Amen. Tu vois le fait de la prière. Je ne lui ai pas demandé. Moi j'étais à la prière. Lui peut-être il était en train de boire. Peut-être ce sont les excédents de champagne. Mais Dieu l'a utilisé. Il est venu. Parce que j'étais entré en présence du Dieu. Du Dieu vivant d'Israël. Le maître des temps et des circonstances. Celui qui dispose favorablement de tes ennemis. Il prend son argent. Alléluia. Amen. Non, Dieu est multisystème. Antisystème. Donc toi seulement, il te suffit. Il te suffit d'entrer dans la présence du Seigneur. Là où l'argent se trouve, là où l'argent se trouve, ils vont aller prendre cet argent-là. Même si tu n'étais pas parmi, même si tu n'étais pas compté, même si tu n'étais pas sur la liste, on va prendre cet argent-là. On va te donner. On va t'arroser. Alléluia. Yes. Moi j'acclamerai à ta place. Mimi tashangilia pafashi yako. Tashangilia pafashi yako. Moi tashangilia pafashi yako. Yes. Tu sais, unajua prophétiquement, l'esprit me dit que l'arrosage là du Seigneur, c'est l'argent. C'est l'argent. N'est-ce pas que nous disons, quand quelqu'un fête son anniversaire, quand quelqu'un est en train de fêter, qu'est-ce qu'on dit souvent? Arrose. Tu n'as pas arrosé. Est-ce qu'il arrose seulement de l'eau? Est-ce qu'il arrose seulement des bières? Il arrose de quoi encore? De l'argent. L'argent, papa. Dieu va t'arroser. Dieu va t'arroser. Je traduis ça autrement. Dieu va te donner l'argent. Dieu va te donner l'argent. Je ne suis pas un menteur. Parce qu'il y a un musicien de nos jours ici. Il passe à la télé. Il dit que les pasteurs sont des menteurs. Moi je ne suis pas un menteur. Je suis en train de parler de la part du très haut. Tu doutes. Tu verras. Alléluia. Amen. Tu verras. Celui qui a une foi négative, il verra, mais il ne touchera pas. Alléluia. Amen. Comme le serviteur du roi, il verra, mais il ne touchera pas. Mais celui qui a une foi positive, celui qui croit à cette parole, maman croit à cette parole, tu vas voir cet argent, tu vas le toucher. Ah, yes! 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 Alléluia. Amen.
Que ça vienne de ton mari. ikuye kwa bwanako, Que ça vienne de la société au travail. ikuye ku kampuni kule Que ça unatumika, vienne de tes mains. ikuye ku mikono Que yako, ça vienne de ton oncle, ikuye kwa myombako, de ton grand-père, kwa mkambo yako, de ton père, kwa baba yako, de tes frères, kwa banduku yako, de tes oncles, kwa de banyombako, tes tantes. kwa basangaji yako. Une seule chose, Kitu kimoya tu vas toucher. utaigusa, Dieu va t'arroser. Mungu atakumwangia, Va t'arroser. Mungu atakumwangia. Quand je préparais ce message, Wakati nianza kutayarisha hii je ne mjumbe, savais pas qu'arroser est égal à l'argent. siku hiyo asema kubarikiwa inamalisha makuta. Je ne savais pas qu'arroser égale l'argent. Sikujua kama kumwangiwa ni makuta. C'est maintenant ici du haut de la chair Ni hapa yulu ya mazababu que l'esprit m'explique que joro inanyambia l'arrosage là dont parle Dieu. ile kuwaroza kule banasema ni makuta. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Sijue. Peut-être que pour toi c'est pas l'argent. Saa zingine kwako haina makuta. Peut-être que pour toi c'est l'enfant. Peut-être kwako ni mtoto. Peut-être pour toi c'est le mariage. Saa zingine kwako ni ndoa. Mais même après cet enfant, Sasa même après ce mariage, après ile ndoa tu vas toucher aussi de l'argent. utapata makuta. Tu vas toucher aussi de l'argent. Utagusa makuta. N'est-ce pas que quand un enfant naît, Asa kama mtoto anazala on vient faire quoi? banakuyaka kufanya On nini? vient bénir l'enfant. Banakuwa kubariki On mtoto. vient bénir l'enfant, n'est-ce Banakuwa pas? kubariki mtoto na nini? Donc, derrière toutes ces choses, Mbele ya vile vitu il y vyote a toujours l'argent. kukupaka Il y a makuta. toujours l'arrosage. Kukupaka makuta. Alléluia. Amen. Même si c'est le mariage, Hata kama ni ndoa, quand tu te maries, wakati qu'est-ce munaoana qu'on fait? nini banaletaka? N'est-ce pas qu'on te donne les cadeaux? Abaletake Même makado. dans ces cadeaux-là, Mumakado il y ile aura l'argent. munakalaka paka Dieu va makuta. t'arroser. Mungu atakumwangia baraka. Même si c'est le travail, Hata kazi derrière ce travail-là, nje ya kazi, quand tu vas travailler, wakati utaenda kutumika après le travail, kisha kazi, tu vas toucher de l'argent. utapata Tu vas makuta. toucher de l'argent. Utapata makuta. Alléluia. Amen. Même les clients de cette société, Hata ba client ba ile kazi, même les fournisseurs de cette hata société, ba fournisseur ya ile ils kazi vont venir t'arroser. batakuwa Ils kukumwangia vont venir baraka, te donner l'argent. batakuwa kukupa makuta. Bien-aimé, Mpendwa, ne promène pas des regards inquiets. usitumpe mamecho ya kushangaisha. Écoute ce que Ésaïe 41 dit. Shike penye Isaya 41 anasema, Ne crains rien, usiongope car je suis avec kwa toi. maana miko na weye. Ne promène pas des regards inquiets, Usitupe mamecho ya car kuhangaika je suis ton Dieu. kwa maana miko Mungu wako. Je te fortifie. Mitakutia nguvu, Je viens à ton secours. minakuya kumsaada Je yako, te soutiens par ma droite triomphante. takusutenir kwa mkono yangu ya kuume, Ma droite triomphante. ukome wangu ya nguvu Yahoume. ya ume. Ésaïe 54, 11. Esaïe 54:11 Il dit encore, yanasema tena, malheureuse, asema ole battue de la tempête, banakupikiwa na et que tapete, nul ne console. la Mungu amufariji. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine. Tazama tachunga vitu vyelio vyako. Bien-aimé, Mpendwa, n'aie pas peur. uchongope, Ne promène pas des regards inquiets. usitupe mencho ya kuluma. Même si personne ne te console, Hata kama mtu ashikufariji, Jésus-Christ va te consoler. Yesu atakufariji. La présence de Jésus-Christ à côté de toi, c'est une consolation. Asema uwepo wa Yesu pembeni yako ni ufariji. Même si personne ne te visite, Hata kama mtu ashikutembeleye, même si jusque-là, hata kama china leo personne ne vient t'arroser, mtu ashiko personne kukubariki, ne vient te donner, mtu ashiko kukupa, même si tu regardes ici à hata kama l'église, unaangalia mukanisa, l'église dit qu'elle n'a pas l'argent. kanisa inasema bara na Le makuta, comité dit qu'ils n'ont pas le budget. komite asema bara na Mais ela, laisse-moi te dire, lakini acha nikwambie, Jésus-Christ te console. Yesu ana Jésus-Christ te visite. Yesu anatembelea, Jésus-Christ t'arrose. Yesu anakubariki. Alléluia. Amen. Il t'arrose. Anakubariki. Je n'ai jamais vu un homme Siaonaka mtu chercher Dieu kutafuta Mungu et que Dieu lui rejette. na Mungu amutupe. La Bible dit, Biblia inasema, Jésus-Christ parlant, Yesu anasema, il dit que anasema hivi, c'est lui ule qui s'approche de Dieu, anasogea mbele ya Mungu, c'est lui qui s'approche de l'éternel. ule anasogea pembeni ya wa milele, L'éternel ne le rejette pas. wa
Alléluia. Amen. Il ne rejette point. C'est lui qui vient à lui. Dans la première des choses à faire, cherche Dieu. Regarde à Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ a été rejeté pour que toi, Dieu ne te rejette pas? Jésus-Christ a été rejeté pour que toi, Dieu ne te rejette pas. Lisons-le dans Acte 4:11. Acte 4:11. Acte 4:11. Matendo. La Bible dit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenu la principale des langues. La principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et dans Pierre on dit, il est la pierre principale de l'angle, qui ont été rejetés par ceux qui bâtissaient. Et cette pierre, Jésus-Christ, est devenu la principale de l'angle. Et quiconque croit en lui ne sera jamais déçu. Amen. Ne sera jamais confus. Ça, c'est parmi les paroles qui m'ont étonné. Quand je commençais à lire la Bible, quand je commençais à croire à la parole de Dieu, je me posais toujours cette question. Comment on dit de quelqu'un que si tu crois à lui, il ne va pas te décevoir? Moi, ça m'étonnait. Je ne sais pas si ça ne t'a jamais étonné. Alors, une réflexion passait sur ma tête. Je me posais une question. Si on dit de Jésus que si je me confie à lui, il ne va pas me décevoir, il ne va pas me confondre, je n'aurai pas hâte de fuir, alors c'est que tout ce que je vais demander à Jésus, il va me donner. Alléluia. Amen. C'est ça la réflexion qui passait sur ma tête. Et je me posais la question pour tout le monde. Quand je regardais autour de moi, je regardais à gauche, je regardais à droite, je me disais, donc si Jésus ne déçoit personne, c'est que même lui, c'est que lui, le voisin, ce qu'il va demander, Dieu va lui donner. Même ce que le voisin de droite va demander, Dieu va lui donner. Et je vous assure que j'ai été surpris. J'ai été surpris à un moment donné de ma vie. Je me suis rendu compte que tout ce que j'ai demandé à Jésus, il m'a donné. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que Jésus ne m'a rien donné. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire que Jésus donne de moitié et une autre partie ne te donne pas. Je ne suis pas de ceux qui peuvent te dire que, comme c'est écrit dans Hébreux 11, que les gens interprètent souvent autrement, que je vois la promesse de loin, je vois ça de loin, mais je ne la touche pas. Non, ça ce n'est pas pour moi. Moi je suis un témoignage que Jésus-Christ
donne. Ya kama Mungu Yesu Il analetaka. te console. Il Atakufariji. donne tout ce que tu demandes. Pia tutalomba. Tu restes, hein? Kwa ile napakia. Tu restes. Kwa ile napakia. Si c'est que tu demandes, Kama hilo nalomba. comme je l'ai toujours dit, Kama vile mimi nasemaka. si c'est que tu demandes, Kama pilo nalombaka. n'est pas le fruit de la convoitise, Haina matendo ya tamaa. n'est pas le fruit de la convoitise, Haina tunda ya tamaa. n'est pas le fruit de l'envie, Haina tunda ya kutamania. ou n'est pas le fruit de la jalousie. Wala haina tunda ya bwivu. C'est-à-dire, toi, tu ne dois pas demander le mariage Manake we hautalomba ndoa parce que tu as vu la voisine être mariée. kwa sababu unaona jirani banamoa. Est-ce que tu me saisis? Toi, Unanipamba. tu dois demander le mariage Wewe unaweza kulomba ndoa parce que tu as besoin du kwa mariage. sababu una lazima na ndoa. Toi, tu dois demander le travail. Unabidi kulomba kazi. Tu dois demander le contrat. Unalomba Tu contrat. dois demander le business. Unalomba business. Non pas parce que tu envies quelqu'un. Ena njoo unatamania mtu. Non pas parce que tu vois sur TikTok. Ena njoo unaona kwa TikTok. Non pas parce que tu vois sur WhatsApp. Ena njoo unaona pa WhatsApp. Le voisin, la voisine. Voisin wala voisine. Rouler carrosse. Enatembea mugari. S'habiller bien. Enavala mzuri. Toi, tu demandes. Wewe unaanza Comme kulomba. le pharisien avait demandé. Kama wafarisayo Moi, walianza je ne suis kulomba. pas comme les autres Mimi shina là, sama bengine bale. qui prient, Bekuna omba. qui donnent l'offrande. Benalomba benaleta za Est-ce que tu me saisis? Unaibamba. Toi, tu dois demander parce que tu en as besoin. Wewe unabidi kulomba kwa maana unahitaji. Et Dieu va t'exaucer. Na Mungu Et Dieu atakujibu. va t'arroser. Na Mungu Et atakumwagia Dieu va baraka. t'arroser. Mungu atakumwagia baraka. Moi, je suis un témoignage Mimi kushuhuda que Jésus-Christ ne déçoit pas. ya kwamba Yesu asipatishanake Jésus-Christ ne aya. déçoit pas. Yesu asipatishanake aya. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me saisis? Est-ce qu'on unanichukua? Alors, sois pressé Alors kuya haraka d'entrer en alliance avec Dieu. kuingia muagano na Mungu. Si tu vis encore ta vie de péché, Kama unaishi maisha ya mateso je ya te dhambi décourage ce na soir kudekuvraje magharibi ya leo avec la dernière énergie. na nguvu yangu yote ya Arrête mwisho. avec le péché. Acha na dhambi, Arrête. achana, Arrête avec la prostitution. achana na busharati, Arrête avec la boisson. achana na pombe, Arrête avec ce que tu fais dans le noir. achana kupila unafanya La miujiza, masturbation, la kujimasturbate, sorcellerie, ulozi, le fétichisme. madawa. Tu vas chez le féticheur. Unaenda Tu kupaka vas madawa, prendre des gris-gris. unaenda kubeba madawa, Arrête avec le mensonge. achana na bongo. Il y a même de ceux qui créent les mensonges pour avoir de l'argent. Kukupale bena umba mabongo njoo bapate makuta. Arrête avec ça. Acha na bongo, Arrête. acha bongo. Je t'ordonne au nom de Jésus. Na Arrête. kuruhusu buchala Yesu, acha. Alléluia. Amen. Entre dans la présence du Seigneur. Ingia muwepo wa Bwana. Demande. Lomba. Lui qui est là dans le secret, Yeku il musiri va te donner. atakupa. Amen. Amen. Arrête. Acha. Je te décourage encore Na kudekuraje tena. de promener des regards inquiets. Kupeleka macho ya kuhangaika. C'est-à-dire, toi, la première des choses, Manake wewe kitu kia la kwanza. première des réactions, Ase reaction yako ya kwanza. tu cherches Unaanza kutafuta. qui a l'argent, Nani na makuta? qui est l'argent, Nani na makuta? qui est riche, Nani mutajiri? et tu vas le déranger. Na unaenda kumuzuiza. Arrête. Acha. Je te décourage. Na kudekura na Je te kukataza. décourage Na encore kukataza tena. de mettre le doute Kuweka mashaka dans la parole du Seigneur qui sort enseigner. muneno ya Mungu inatoka huku. Parce que ça, c'est le rema. Kwa sababu hii ni rema. Ça, c'est la parole révélée. Hii ni neno ya kufungula. Quand Dieu dit que Wakati Mungu anasema ya il kwamba est en train de changer ta vie kuna badilisha maisha yako, de la destinée de malheur asema destiny ya mubaya en destinée de gloire, yakiwa madestiny ya utukufu, tu dois le croire. unabidi kumwamini Au nom de Jésus. quand Dieu dit Wakati Mungu anasema qu'il va te visiter cette année, atakutembelea muhimu mwaka, tu dois le croire. Au nom unabidi de Jésus. quand Dieu dit Kama Mungu anasema il va t'arroser cette année, atakubwangia maji mwaka, même pas cette année, haina hata kama hii mwaka, même pas seulement cette année, haina tu mpaka hii mwaka, il va continuer à t'arroser. atendelea Il kukubariki. y a des principes que tu dois mettre en œuvre.
Il y a des paroles que tu dois obéir. Pour que si Dieu te manifeste la gloire, tu continues de gloire en gloire. Que cette gloire-là ne s'arrête pas. Et c'est ce que nous enseignons aussi chaque mercredi. C'est ce que nous enseignons chaque mercredi. Alors arrête de ne pas croire à la parole qui sort en ce lieu. Du reste, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Entre en alliance avec Dieu. Cherche Dieu. Tu sais, pour terminer, je ne sais pas si tu as déjà circulé dans les bars. Je ne sais pas si tu as déjà circulé dans les milieux mondains. Mais moi je me rappelle que quand on circulait encore dans les bars, étant enfant, étant adolescent, il y avait un verset qu'on trouvait toujours parmi les buveurs. Je ne sais pas si tu le sais. Même les buveurs connaissent la Bible. Un verset qu'on trouvait toujours parmi les ambianceurs. On trouvait toujours parmi les mondains. Même parmi les prostituées, ce verset-là circule. Vous le connaissez? Bon, peut-être que toi tu as un autre verset. Mais même les buveurs, ils n'oublient pas que qui cherche trouve. Qui frappe, on l'ouvre. Et à combien plus forte raison toi qui es chrétien? Même les buveurs connaissent ce verset. Même les buveurs. Matthieu 7:7. Ils connaissent même la référence. Tu peux le réveiller comme ça dans son ivresse. Tu lui demandes Matthieu 7:7 c'est quoi? Qui cherche trouve. Qui frappe on l'ouvre. Alléluia. Amen. Alors je t'invite ce soir à te lever et à chercher le Seigneur, parce qu'il va t'arroser, il va te visiter, il va changer ta destinée. Amen. Lève-nous, nous allons clôturer. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ.